Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Accroissement des crimes rituels en Côte d'Ivoire. Entre janvier et mars 2018, 8 cas d'enlèvement d'enfants ont été recensés. Des disparitions à l'issue souvent tragiques qui relancent la question de l'efficacité des actions menées par les autorités. Un accord a été trouvé autour de la question du partage des ressources naturelles lors de la migration du bétail à Tali, village pastoral sud-soudanais. Cette période de l'année est souvent source de tensions entre les éleveurs et les bergers. Et puis en Côte d'Ivoire, la sortie de crise du football ivoirien se dessine-t-elle? Une table ronde réunissant les différents protagonistes de la scène footballistique ivoirienne est prévue le 20 mars à Zurich. Mais tout d'abord, une manifestation de l'opposition a été dispersée dans le centre de Dakar, capitale sénégalaise, ce vendredi 9 mars. Intervenant plusieurs jours après la sortie du ministre Aly Ngouille Ndiaye sur sa volonté de réélire Macky Sall, cette mobilisation réclamait la démission de ce dernier. Organisée par l'Initiative pour des élections démocratiques, la mobilisation a été interdite par les autorités et 2 opposants ont depuis été arrêtés. Recrudescence des enlèvements d'enfants en Côte d'Ivoire. Ces disparitions, dont la fin est souvent tragique, sont liées à des crimes rituels. Une polémique majeure dans le pays, dont les derniers actes ont suscité un certain émoi à l'international et qui ont poussé les autorités à sortir de leur silence. Même si des présumés responsables ont été arrêtés, la société civile estime que la fermeté n'est pas suffisante. Cheikh Omar Bandaogo. 8 cas de disparition ou d'enlèvement d'enfants constatés entre janvier et mars 2018 en Côte d'Ivoire. Parmi ceux-ci, 3 cas de mort violente par arme blanche ou strangulation. Ces derniers avaient un âge compris entre 4 et 14 ans. Une situation qui a amené les autorités du pays à sortir de leur silence. Tous les moyens humains et matériels seront déployés pour faire la lumière sur ces événements ignobles. Il ne doit plus jamais y avoir de cas de Bouba en Côte d'Ivoire. Une fermeté décidée un jour plus tôt à l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité sur la question. Cette réunion a permis de faire le point des enquêtes en cours. L'interpellation de 2 personnes dans le dossier concernant Traoré Aboubakar Siddiq alias Bouba, une 3e personne suspectée est en fuite et activement recherché. L'action du gouvernement est saluée par des responsables de la société civile qui, néanmoins, estiment que la seule fermeté ne suffit pas à éradiquer le phénomène. Parce que vous voyez que la base de ces enlèvements, c'est ce qu'en Côte d'Ivoire on appelle l'argent en vitesse. Donc pour nous, nous pensons que le gouvernement doit associer 70% d'éducation, 70% de débat public concernant l'enrichissement. Aucune réaction gouvernementale sans éducation à la citoyenneté ne sera sur du long terme pouvoir arrêter ce phénomène-là. Selon le ministre ivoirien de la Justice et des Droits de l'Homme, il n'est établi aucun lien entre les différents cas d'enlèvement et d'assassinat. Pour rappel, ce phénomène refait surface 3 ans après une autre série d'enlèvements d'enfants. Entre décembre 2014 et février 2015, en effet, la police ivoirienne avait comptabilisé 25 cas de kidnapping d'enfants suivis de meurtres. Un plan de relance a été lancé par Kenya Airways pour redynamiser son activité. Il faut dire qu'entre 2016 et 2017, la compagnie aérienne a enregistré des pertes de l'ordre de 251 millions de dollars. Alors pour rebondir, Kenya Airways envisage de se tourner vers une clientèle haut de gamme et a d'ores et déjà annoncé l'instauration d'une liaison directe entre Nairobi et New York d'ici octobre 2018. Les détails avec Solène Duplessis. Relancer l'activité de Kenya Airways, telle est l'ambition du nouveau PDG de la compagnie aérienne, Sébastien Mikos. Kenya Airways a enregistré d'importantes pertes au cours de l'exercice 2016-2017, suite à une baisse du tourisme et des dettes contractées pour acheter de nouveaux avions. Le PDG doit encore rembourser une restructuration de 2 milliards de dollars pour éviter l'effondrement de la compagnie aérienne. Nous n'avons pas terminé la restructuration financière. Nous avons terminé la partie liée au bilan, mais nous devons encore prouver que nous pouvons produire des bénéfices d'exploitation
Et c'est notre plus grand défi dans cet environnement où nous avons beaucoup de concurrence. Nous devons trouver un moyen de faire des bénéfices et générer de l'argent. C'est ce que nous avons promis lorsque nous avons signé le plan quinquennal. Afin de remettre la compagnie aérienne sur pied et d'attirer de nouveaux investisseurs, le PDG prévoit de lancer une nouvelle classe économique plus d'ici la fin de l'année 2018. Une classe haut de gamme conçue pour les voyageurs d'affaires et les touristes fortunés. Nous avons une cabine classe affaires que nous devons remplir et une classe économique. Et nous travaillons sur un nouveau projet. Dans quelques mois, nous aurons une classe économique plus. Il y aura des sièges plus larges et plus d'espace entre eux afin d'offrir plus de confort. Kenya Airways a également mis au point une liaison directe avec les États-Unis. Le premier vol direct Nairobi-New York est prévu à partir d'octobre 2018. Un vol dit ultra long courrier d'une quinzaine d'heures, une première dans un pays d'Afrique de l'Est. Cette liaison aérienne s'annonce donc comme une puissante arme commerciale pour faire face à la concurrence dans la région et effacer les 267 millions de dollars de dettes de la compagnie aérienne. Résoudre le conflit autour de la migration du bétail dans la ville de Tali, tel est l'objectif de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Éleveurs, agriculteurs et autres autorités locales ont été conviés à trouver des solutions afin de partager de manière efficiente les ressources naturelles qui sont source de tensions durant cette période. Plus d'explications avec Rajela Tchakounte. Anticiper pour ne pas avoir à subir. Au Soudan du Sud, éleveurs, agriculteurs et autorités locales ont planché sur des moyens de partager efficacement les ressources naturelles pour éviter les tensions habituelles qui surviennent pendant la saison de migration du bétail. Les concertations se sont déroulées à Tali, un petit village pastoral situé à 200 km au nord de Djouba, sous la supervision de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Ce ne sont que les bergers qui ont des armes et qui font peur aux agriculteurs. Les agriculteurs sont les perdants parce qu'à chaque fois les bétails arrivent dans une zone, ils détruisent leurs récoltes et pour ne rien arranger, ces derniers sont sous la menace des bergers armés. Une situation qui ne devrait plus durer. L'accord de Tali prévoit en effet que des indemnités soient versées aux agriculteurs à chaque fois que le bétail détruit les récoltes et vice-versa à chaque fois que les agriculteurs tuent des bovins et mettent à mal le fruit de leur labeur. Parfois, lorsque nous arrivons dans la communauté d'accueil, nos vaches mangent les récoltes cultivées par des fermiers, ne sachant pas qu'elles sont destinées aux humains. Cela cause beaucoup de problèmes et nous sommes obligés de payer une forte amende, généralement une vache ou deux. À ces indemnisations s'ajoute désormais pour les bergers l'interdiction de porter des armes et l'obligation d'informer les autorités locales de leurs mouvements. Des conclusions soutenues par les Nations Unies et qui semblent satisfaire toutes les parties prenantes. Le football ivoirien s'avance-t-il vers une sortie de crise? Une table ronde se tiendra en ce sens le 20 mars 2018 à Zurich en Suisse. Initiée par la Fédération internationale de football, cette assemblée extraordinaire réunira les différents acteurs de la scène footballistique ivoirienne, dont le G42, un groupement de plus d'une trentaine de clubs. Vina Nodin. Le football ivoirien est en crise. Des clubs et plusieurs groupements d'intérêt ont réclamé le 29 décembre 2017 une assemblée générale extraordinaire pour demander le départ du président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo. Les différents acteurs de cette crise qui secouent le football ivoirien se retrouveront très prochainement à Zurich sur invitation de la Fédération internationale de football. Aujourd'hui, il y a une crise. Il y a une crise au niveau des dirigeants. Il y a des présidents qui veulent le départ du président actuel par rapport à sa gestion et ses résultats. Et il y a un président qui est là, qui a fait ce qu'il a pu faire et qui estime qu'il a encore 2 ans à faire. Au niveau du football, je dirais que l'équipe de Côte d'Ivoire, l'équipe A des soucis. Certes, parce qu'on a naturalisé, on va dire, une dizaine de jeunes pour apporter un plus à l'équipe nationale. Donc je dirais simplement que le président de la Fédération ivoirienne, Sidi Diallo, a fait des erreurs. Il a fait de grosses erreurs. Il est peut-être mal conseillé. Il a pris des décisions qui n'étaient pas les meilleures. Mais
tout football, toute nation de football connaît une partie de crise. Augustin Sidi Diallo est accusé par un groupe de 38 clubs et 4 groupements, dit le G42, de mauvaise gestion. Il se voit attribuer les résultats peu glorieux de l'équipe nationale, éliminée au premier tour de la CAN 2017 et du CHAN 2018 et non qualifiée pour la Coupe du Monde 2018. De son côté, Augustin Sidi Diallo refuse tout départ avant la fin de son mandat en 2020. Déjà, de 1, il faut des états généraux, et de 2, il faut repenser cette DTN. C'est pas possible. La façon dont l'équipe de Côte d'Ivoire a évolué ces derniers mois, que ce soit au CHAN ou dans les qualifications pour la Coupe du Monde, c'était juste pas possible. Donc, de 1, ces états généraux, et de 2, de voir quel ancien a vraiment envie de s'impliquer. Didier Drogba, je ne pense pas qu'il ait le temps d'aller s'asseoir à Yamoussoukro. La Fédération internationale de football souhaite mettre un terme à la crise qui secoue le football ivoirien. La FIFA a convoqué les responsables de la Fédération ivoirienne de football et ceux du G42 à une table ronde ce 20 mars 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.